2 Rois chapitre 6, le verset 30. On va descendre jusqu'au verset 33. Et on va continuer la lecture dans 2 Rois chapitre 7. On va prendre les premiers versets. C'est une fameuse histoire que nous connaissons tous, mais le Seigneur me l'a donnée pour passer derrière afin de vous faire parvenir un petit message. 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 30. Yes. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parla encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je espéré encore de l'Éternel? 2 Rois, le chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Vas-y, continue. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Dis après moi 4 lépreux. 4 lépreux. Change de voisin, dis-lui 4 lépreux. 4 lépreux. Avance, fils. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au sépulcre, au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Et les revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je décrète et déclare que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Yes, amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je disais, cette journée est une journée de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Yes. Vas-y, fils. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, et le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Minute, pause. Si ils disent ainsi, que si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, cela nous laisse comprendre qu'ils étaient au bon milieu de la nuit. Quelqu'un comprend ici? Amen. Retiens ça, je reviendrai. Mais le fait qu'ils disent que si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, ça prouve qu'au moment où ils sont en train de parler, ils se retrouvent dans la nuit. On est d'accord sur ces faits? Avance. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il partit et il appelait les gardes de la porte de la ville, auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Yes. Et voici, il n'y a personne. On ne s'y attend
On n'entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Pause, prends directement le 17e verset. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça veut dire, lorsque les prophètes parlaient, il y avait un garde sur qui les rois s'appuyaient. Ce garde s'est moqué du prophète pour dire, même si les églises des ciels s'ouvraient, pareille chose n'arrivera pas. Maintenant, ici, on nous fait comprendre que les rois n'est pas rentré avec ses gardes au palais royal. C'était un peu comme son homme des mains. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si c'était son homme des mains, normalement, il devait rentrer au palais royal pour qu'il continue d'être son homme des mains. Mais la Bible dit, sans faire attention, sans quelque chose, le roi a fait une remise et reprise. Il a fait un changement. Il a changé de poste. Il a pris celui qui gardait l'entrée. Je ne sais pas où il l'a mis. Je ne veux pas spéculer, je reste biblique. Mais on nous dit seulement que celui qui gardait maintenant la porte là, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas un autre agent. C'est les mêmes sur qui le roi s'appuyait. En d'autres termes, c'est les gardes qui s'étaient moqués du prophète. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? Amen. Si tu comprends, dis bon, avance, on va avancer. Avance, prophète. Avance, mon fils. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Donc, lorsque la prophétie s'accomplit, l'homme de Dieu lui avait dit que de la même manière dont tu me traites là, tu attendras et tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Tu ne bénéficieras pas. Et ici, la Bible maintenant explique que lorsque la bonne nouvelle arrive, puisque les peuples attendaient recevoir une nouvelle pareille, ils sortèrent avec empressement, mais lorsqu'ils sortaient ainsi, ils lui ont marché dessus et il est mort. Quelqu'un voit ça? Tu es dans le 45e verset? Au 18e maintenant. Vas-y. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait les fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte. Par le peuple et il mourut. Par le peuple et il mourut. En d'autres termes, le verset 20 ici est en train de dire, c'est ainsi que la prophétie s'accomplissa. En une phrase simple, c'est ainsi que la prophétie s'accomplissa. Yes. Avant d'aller très loin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la taille, peu importe l'immensité de la prophétie que tu as reçue, au cas où ton cerveau pense que c'est trop grand, au cas où ton cerveau pense que c'est pratiquement impossible, puisque tu y as placé foi, le Seigneur Dieu qui a fait cette promesse, il va les réaliser. Amen. Je parlais à la mauvaise personne. Je disais, peu importe la taille de la prophétie, peu importe la manière dont ton cerveau pense que rationnellement, ça ne peut pas arriver. Rationnellement, je t'informe et je t'annonce ici comme ton prophète que la prophétie en question, elle s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Yes. Je disais, elle s'accomplira au nom de Jésus. Amen. Qui m'a donné un grand amen. Amen. Yes. Je vous prie de vous rasseoir alors que je vous ajoute un texte biblique. Et puis, je vais commencer cette intervention. Mon fils prend avec moi Ésaïe 44, le verset 26. C'est un texte aussi que nous connaissons par cœur. Ésaïe 44, le verset 26. Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'ils prédisent de mes envoyés. Répète ça. Je confirme la parole de mon serviteur
Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dans ma version, il y a même une suite. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Quelqu'un est avec moi? Amen. Assieds-toi, mon fils. Alléluia. Alléluia. Je vous prends la version sommaire du même texte. Il est écrit: j'accomplis la parole prononcée par mon serviteur et je fais réussir les plans annoncés par mes envoyés. Celui qui est en train de parler, c'est Dieu. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, lorsqu'il est question d'accomplissement, ça n'engage pas son serviteur. Ça n'engage pas tes efforts. Ça n'engage pas non plus ses efforts, mais c'est Dieu lui-même qui s'engage à accomplir la parole prononcée par son serviteur. Et la Bible, dans la version sommaire, dit: il fait réussir les plans annoncés par ses messagers. En moins que tu n'aies jamais reçu une prophétie, en moins que tu n'aies jamais reçu une parole. Mais si dans cette pièce, là où tu es, tu reconnais avoir déjà reçu une parole, une prophétie venant de Dieu, même si elle tarde, je viens ce matin pour t'annoncer que ça va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui veille sur cela, il n'échoue jamais. C'est lui qui veille sur cet accomplissement, il n'échoue jamais. Amen. Voilà la raison pour laquelle, peu importe la grandeur de ce que l'on t'a dit, je te dis, ne regarde pas comment tu es, ne pense pas à comment ça va se faire. Toi, dis seulement Amen et appuie-toi sur la parole. Yes. Oh, j'étais en train de dire, appuie-toi sur la parole. Amen. Lorsque j'ai commencé le ministère, je pense vers 2018, j'ai reçu une visitation du Seigneur. Et dans cette visitation, il y a beaucoup de choses qui ne me sont pas permis de dire, mais je me permets de dire ce qui est quand même permis. Il me disait que il m'amènera de nation à nation pour apporter la parole. À l'époque, j'ai regardé ma vie, j'ai regardé les challenges autour. Je ne pense même pas que j'avais les passeports. En fait, lorsqu'il me disait ça, du point de vue rationnel, je me disais, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que j'ai de plus? Mais aujourd'hui, sans prétention, ceux qui me suivent savent que je ne reste pas longtemps, même pas un mois dans une ville. Quand ça arrive, c'est parce que je refuse peut-être les invitations pour me concentrer à une chose. Parce que Dieu, il prend toujours les soins d'accomplir méticuleusement tout ce qu'il annonce. J'aimerais t'encourager. Peut-être elle tarde. Peut-être elle semble ne plus s'accomplir, mais parce que ça vient de Dieu. Et puisque c'est lui-même qui veille sur ça, elle s'accomplira cette prophétie. Amen. J'ai l'impression que je parle à la mauvaise personne. Je disais, elle finira par s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller très loin, permettez-moi ici de rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a accordé d'avoir cette semaine formidable. Je disais à l'évangéliste, je lui disais, l'évangéliste Sénan, c'est ça? Je lui disais, j'aime la manière dont, j'aime ce que Dieu fait ici, et personnellement, moi-même, je suis édifié, moi-même, je suis béni par ce que Dieu fait ici. Et je crois que ça a été aussi le cas pour toi. Le Seigneur nous a fait du bien, et comme je le disais tantôt, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a fait, mais c'est la main du Seigneur. Et je tenais à dire un grand merci à Dieu, avec multiples actions de grâce pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue de faire au milieu de son peuple. J'aimerais en même temps dire merci à Dieu parce que je sais que je ne suis pas ici pour une semaine isolée, mais je suis ici pour la suite ou bien la clôture de 21 jours. Si je vous vois habillé ainsi avec la présentation ou bien l'explication qu'a fait la présidente du conseil, je comprends que c'est tout un parcours, c'est toute une marche. Et quand je te regarde, je vois que tu as tenu. Je comprends que tu es un héros. Je comprends que tu es une héroïne. Je comprends que tu es fort. Je comprends que tu es forte. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Je disais, je rends grâce à Dieu pour toi. Amen. Pourquoi tu ne parviens pas à dire Amen alors que je rends grâce à Dieu pour toi? Yes.
Et j'aimerais dans cette même lancée honorer un homme qui est l'ange de la maison. C'est un homme formidable. Je n'arrête pas de découvrir son cœur. Je n'arrête pas de les connaître à la dimension des hommes, comme lui-même il disait. Parce que quand tu es prophétique, quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que rien n'arrive dans la dimension des hommes sans que cela n'ait déjà eu lieu dans la dimension de Dieu. Le fait que tu dis que les hasards n'existent pas, par ricochet, ça confirme les textes qui disent qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si les hasards n'existent pas, ça nous laisse comprendre que tout ce qui arrive est planifié. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça nous laisse comprendre que tout ce qui arrive est planifié par Dieu. Si ce n'est pas planifié par Dieu, mais il l'a quand même permis. Et en termes de rencontres, Dieu est lui-même l'organisateur des rencontres. Dis-moi Amen bien. Amen. Et c'est pour appuyer ce qu'il disait. Je reste convaincu, je crois que nous sommes rencontrés quelque part dans l'éternité. Et le Seigneur nous a accordé maintenant la grâce de se rencontrer ici dans la dimension des hommes. Que le Seigneur bénisse la personne dont je parle. Comme tu peux imaginer, je parle de l'ange de la maison, l'apôtre Emmanuel Touré, que je vous demande d'honorer. Yes. Amen. Dans la même lancée, je nomme aussi sa charmante épouse, Maman Edith. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'ange de la maison ainsi que sa femme? Alléluia. Parce que vous êtes debout, permettez-moi de le faire une bonne fois pour toutes. Parce que vous êtes debout, permettez-moi d'honorer tous les conseils derrière l'homme de Dieu, les hommes et les femmes, les héros dans l'ombre, les porteurs d'armes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et ce matin, de manière spéciale, j'aimerais bénir tout ouvrier, toute ouvrière. Tu es à l'accueil, tu es à la musique, les diaconats. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et parce que vous êtes debout, permettez-moi ici d'honorer une personne qui est très importante pour ma vie. Dieu a eu pitié de moi et il m'a donné cette personne. C'est quelqu'un avec devant qui j'ai beaucoup de révérence, de respect, d'honneur. Le Seigneur m'accorde la grâce du jour au lendemain de se rapprocher davantage de lui. Et à chaque rapprochement, j'apprécie et je chéris la personne que je découvre dans ces rapprochements. Je vous parle ici de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatouké. J'aimerais que vous puissiez acclamer. Yes. Et parce qu'il est bien marié, j'aimerais que vous puissiez acclamer pour papa et maman Simian Tatou. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que votre Dieu soit le mien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme le disait l'homme de Dieu, en ce moment, alors que je suis en train de prêcher ici, ceux qui sont les membres de la bergerie où je suis établi sont certainement en train de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse, la porte de ce Brazzaville, et que mon Dieu vous localise et qu'il vous accorde vos témoignages. Amen, amen. Amen. Reprenons nos places. Je vais me donner l'exercice de parler pendant une trentaine de minutes, parce que j'estime qu'aujourd'hui, j'estime qu'aujourd'hui, c'est la clôture et nous ne voulons pas agir comme les peuples étrangers devant Dieu. Nous voulons les faire au modèle du peuple de Dieu, des Israélites, des chrétiens. Nous voulons dire merci à Dieu. C'est comme je disais, quand tu essayes de réfléchir sur beaucoup de choses, tu te dis, si je commence à parler, je ne sais pas quand je vais finir, mais en un mot, merci seulement. C'est un peu comme quelqu'un qui fait merci. Il n'a rien dit. Il a seulement dit merci. Mais c'est lui qui est son interlocuteur. Il comprend qu'il avait beaucoup à dire, mais il n'a pas trouvé les mots et il a dit merci. Excusez-moi, je suis très bien éduqué de par l'éducation que ma mère m'a donnée et je suis très bien éduqué aussi spirituellement. Je l'ai fait par erreur, mais je ne peux pas avancer sans pour autant les corriger. J'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont là ce matin. S'il vous plaît, levez-vous, on va vous acclamer. À vos rangs, à vos titres, à votre dignité, je vous honore. Que le Seigneur Dieu que vous servez vous bénisse. Et puisque vous avez accepté de quitter vos assemblées, de venir,
que nous tous ici, nous jouissons de vos grâces et de vos alliances. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup de comprendre, j'ai oublié. Alléluia. Alors, le texte que l'on a abordé, c'est une histoire que pratiquement tous les chrétiens connaissent. Si tu ne les connais pas, on ne va pas t'en vouloir, mais quand même, ça fait partie des histoires remarquables dans la Bible où on voit une réalité dans la famine qui frappait les pays. Et au temps de la Bible, je l'ai dit ici, à la nuit des prières, lorsqu'on voulait prier pour certaines personnes que l'on voulait introniser, je vous ai dit au temps de la Bible, il y avait des grandes onctions, l'onction royale, mais aussi l'onction prophétique, ou bien l'onction sacerdotale. Mais vous remarquerez que tout ce que Dieu voulait faire avec l'onction royale, il transitait par l'onction prophétique. Il y a même un prophète qui est finalement devenu l'image des prophètes des rois parce que durant sa vie, durant son ministère, c'est lui par qui Dieu est passé pour établir le roi, faire même la transition des rois. Ceux qui lisent la Bible, ils comprennent directement de qui je parle. Je suis en train de parler ici des fameux prophètes Samuel. Il était les prophètes des rois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ainsi, vous remarquerez que au temps de la Bible, choses que nous déplaisons aujourd'hui, mais que nous encourageons parce que nous estimons qu'à force de parler, ils parviendront à écouter et à considérer. Au temps de la Bible, la royauté, peu importe son niveau d'élévation, ne faisait rien sans pour autant prêter l'oreille aux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient en eux la direction venant de Dieu. La royauté prêtait oreille à ce que Dieu disait. De la même manière dont tu as la pleine conscience que là où tu es assis, ta vie, ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Vous devez savoir aussi que s'il est le Dieu des individus, il pense des individus. Dieu est aussi le Dieu des nations. Il pense aussi aux nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À chaque fois que l'humain essaie de prendre une direction contraire à la direction de Dieu, il finit par se cogner la tête. Et ainsi, à chaque fois qu'une nation essaie de prendre une direction qui ne correspond pas aux directions de Dieu, la nation finit par se cogner la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ainsi, nous encourageons, nous crions haut et fort à ceux qui sont élevés en dignité. Roi, l'image des présidents, gouverneurs, en tout cas, tout celui que Dieu a élevé en dignité, il est crucial d'avoir une bouche authentique venant de Dieu pour pouvoir te donner des directions lors des décisions importantes. Toutes les personnes qui réussissent, ils peuvent peut-être ne pas être chrétiens, mais si vous suivez, vous verrez que ce sont des gens qui ont des prophètes authentiques derrière eux, auprès de qui ils aillent se ressourcer à la veille des décisions importantes. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés n'ont pas trop bien agi. Il est vrai, comme je disais, vous leur avez donné les Joseph et vous ne voulez plus donner Benjamin. Il est vrai. Mais ne commettez jamais l'erreur d'enlever les couteaux dans votre cuisine parce que tu as regardé aux infos qu'un criminel a tué quelqu'un avec les couteaux. Ce n'est pas le couteau qui est le problème, mais c'est celui qui en fait usage qui est le problème. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé les couteaux dans une scène de crime que tu vas directement dans la cuisine. On fait sortir tous les couteaux ici. On va préparer avec quoi? Le problème, ce n'est pas les couteaux. Le problème, c'est celui qui tient les couteaux. Et ainsi, ce n'est pas parce que un de nôtres vous aurait peut-être blessé que nous tous, nous sommes mauvais. Et quand je parle de ça, ce n'est pas moi que je cible, mais je parle de ça pour tout celui qui pense ou bien qui trouve important, c'est que je dis, tu ne peux pas être élevé en dignité et ne pas avoir une onction prophétique de côté. Yes. Et pour vous, par exemple, qui sont de cette église, Dieu vous a accordé la grâce, votre père, votre pasteur, et en même temps prophète. Il est toujours important et crucial d'avoir la parole de ton oint. Yes. L'apôtre qui a marché sur les eaux alors que le Christ était sur les eaux, si tu penses qu'il a marché sur les eaux, ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Il n'a pas marché sur les eaux, mais il a marché sur la parole de celui qui marchait dans les eaux. Hey. Lorsque les eaux commençaient à l'engloutir, il lui a dit, tiens-toi sur moi.
À chaque fois que tu essayes de faire les exploits de toi-même, tu vas être englouti. On ne fait pas les exploits sans une parole sur laquelle on s'appuie. Vérité. Là où je suis un enfant de Dieu, je suis un homme de prière, mais crois-moi, même lorsque je ne prie pas, il y a des choses que je sais, ça n'arrivera pas dans ma vie. Pourquoi je m'appuie sur quoi? Sur la sainte doctrine, les privilèges d'un homme de Dieu. Mais je m'appuie aussi sur les paroles libérées par mon Père. Ma mère biologique libère des paroles de bénédiction sur moi. Mon père spirituel libère des paroles de bénédiction sur moi. Par quelle formule je vais échouer? Vous ne nous laissez pas être vos prophètes parce que vous vous estimez sage et intelligent à vos propres yeux. Et c'est lorsque vous vous cognez, c'est là que vous venez pour dire, papa, telle chose est arrivée. Avant que tu ne t'engages, pourquoi tu n'as pas voulu écouter? Et c'est sale, c'est abordable, ou bien on peut accepter lorsque on voit vraiment que la personne n'a pas dit ses pensées étaient propres, il n'a pas voulu déranger, ou bien il ne savait pas qu'il fallait les dire. Là encore, ça peut s'accepter, mais c'est très sale, homme de Dieu, lorsque tu découvres derrière, la personne voyait que c'était un deal de milliards de francs CFA, et il s'est dit, si je dis ça à papa, ça va me conditionner à la fin de donner la dîme, et parce que je ne suis pas prêt de donner la dîme de 500 milliards, vaut mieux qu'il ne sache pas. Imagine, tu es sur le point de blaguer avec ta réussite parce que tu ne veux pas donner la dîme. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte, que je ferme rapidement. Mais dans le contexte de cette histoire, vous voyez qu'on se retrouve dans une nation frappée par la famine. Et comme je n'ai pas arrêté de le dire durant quelques minutes ici, les rois élevés en dignité, élevés en honneur, élevés en tout ce que tu veux, ils savaient que face à une situation pareille, ce n'est pas la sagesse de la royauté, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le management. Je dois écouter Dieu. Parce que si tu ne sais pas te vendre, on te vendra à moins cher. Ce lotus, si tu vas à Yopougon, tu peux peut-être les trouver à 5 000. Mais ces mêmes lotus à Engrais, tu peux les trouver à 20 000. Ces mêmes lotus, je ne sais pas, dans l'alimentation qui est sur la rielle du président, tu peux trouver ça à 50 000. Vérité. On ne t'oblige pas d'acheter. C'est toi-même qui entre, tu regardes. Si tu paies, tu prends. Si tu ne paies pas, tu sors. Yes. Avance, prophète. Tout dépend de l'étiquette que tu mets sur toi-même. Vérité. Peu importe mon humilité, tu ne me traites pas comme tu veux. Peu importe la manière de faire, tu ne me traites pas comme tu veux. C'est là où il y a la différence entre ceux qui se connaissent et ceux qui ne se connaissent pas. Et on dit, le roi va vers le prophète. Et le prophète lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a la famille. Il lui dit, d'accord. Demain, à la même heure, telle chose sera vendue à tel prix. Telle chose sera vendue à tel. Voilà la raison pour laquelle chérissez toute seconde que vous avez avec votre prophète de la maison qui est votre père. Il peut te dire des choses qui semblent être irrationnelles. Toi, dis seulement, tu ne peux rien. Dis seulement amen et crois. Donc, le président vient dire au prophète, il y a tel problème. Le prophète ne lui dit pas que Dieu va faire descendre la manne comme au temps de Moïse. Parce que face à une situation pareille, la solution qui semblerait être légitime ou bien acceptable, c'est la manne. Parce que tout le monde allait se rappeler, avec Moïse, il a fait. Parce que c'est le même Dieu, il ne change pas, il va aussi le faire. Mais il leur dit pas comment ça va se faire, mais il les informe juste que demain, à la même heure, telle chose sera vendue à tel prix. Telle chose, c'est une façon de dire qu'il y aura ces choses en abondance, les prix vont baisser. Mais papa, c'est vrai, c'est parce que nous sommes spirituels et on a lu ces textes, nous connaissons comment ça finit. C'est là qu'on dit, ces militaires étaient impolis. Ces militaires, papa, c'est comme si tu es là, tu me dis que tu as une opportunité d'affaires aux États-Unis, mais tu n'as pas de passeport, mais pourtant tu dois être aux États-Unis à 7 h demain. Et je te dis, demain à 7 h, tu seras aux États-Unis. Par respect, tu diras seulement amen. Mais quand tu vas sortir, tu vas dire,
ces hommes de Dieu-là, ils sont censés dire aux gens la vérité, même si ça va faire mal. Dis-moi la vérité. Pourquoi me mentir? Parce que tu te dis, s'il faut aller chercher les passeports, ça va me prendre je ne sais pas combien de mois. Après, il faut chercher les visas. Mais maintenant, par quelle magie, de maintenant à demain matin, je suis aux États-Unis? Tu sais, quand tu lis la Bible, tu es privilégié, tu connais comment ça finit. C'est comme ça que tu dis, lui vraiment, hein? Non, si tu vivais l'instant là présent, tu n'allais pas insulter à cause de ton éducation. Mais entre nous, tu allais aussi ne pas croire. Tu vois, tu ne dis pas Amen. C'est toi qui m'as maintenant. Amen. Tu allais aussi ne pas croire. Là, même à la présidence là-bas, il n'y a pas la nourriture. Maintenant, toi, tu dis même dans une semaine. Quand tu dis dans une semaine, on se dit que, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer. Tu dis que demain à la même heure, ton Dieu à toi, c'est un Dieu de fast-food, quoi. On fait entrer la commande, quelques minutes après, ça sort. Je crois même que le roi avait cru simplement parce qu'il considérait l'onction prophétique. Amen. Et le roi savait que ça ne va pas être rationnel, mais ça va être un miracle. C'est là où j'ouvre une parenthèse pour te dire que chaque fois que tu abordes Dieu avec la rationalité, tu rates la bénédiction. On n'aborde pas Dieu avec la rationalité, mais on aborde Dieu avec révélation. Yes. On n'aborde pas Dieu avec les cerveaux, mais on aborde Dieu avec l'esprit. Pendant que je te parle ici, si quelqu'un me dit, prophète, arrête la prédication, Dieu t'a fait une brèche pour rencontrer le président, je croirai. Si quelqu'un te dit, prophète, sois calme, on t'envoie des photos, on ne sait pas comment t'expliquer, on s'est réveillé, on a trouvé les bâtiments déjà construits, je croirais. Les chrétiens peuvent croire que les Chinois construisent la nuit jusqu'à ce qu'ils finissent, mais les chrétiens ne peuvent pas croire que sa maison peut être abattue en une seconde et rebâtie par Dieu en 5 minutes. Ils diront, c'est l'excès de la foi. Ça, c'est des films. Ça, regarde, aussi longtemps ta foi ne te fait pas penser aux choses folles du point de vue rationnel, c'est que tu n'as pas encore la foi. Vérité. Tu connais comment est-ce que Dieu guérisse les gens par les hommes de Dieu? Posez la question à votre père qui enregistre beaucoup de guérisons ici. Il vous dira qu'avant de voir ça physiquement, dans son esprit et dans sa tête, il est convaincu que la personne là, quand il imposera la main, c'est un peu comme si tu as vécu la scène avant de le vivre physiquement. Il sait dans son esprit que cette personne-là malade, quand je vais les poser, directement, il aura l'énergie. En fait, c'est ce que tu as dans ton esprit que tu finis par matérialiser. Amen. Que le Seigneur t'accorde d'avoir un esprit tellement fort que tu parviens à faire gagner la vérité sur la réalité. Amen. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de ce que tu vis. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Come on. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de ce que tu vis. Amen. La réalité actuelle, c'était la famine dans la nation. Mais la vérité, c'était que Dieu voyait la nourriture venir. Et le prophète lui a dit, demain à la même heure. Comme vous connaissez, l'argent c'est plein. Vous savez, des fois, dans cette histoire, la révélation derrière est que ce n'est pas les gens qui nous sont loin qui des fois nous dissuadent pour rater nos bénédictions. Des fois, ce sont des gens proches. On dit, c'est un militaire sur qui il s'appuyait. Ça veut dire, c'était un homme de main. Voilà la raison pour laquelle, ce que je vais dire, ça peut ne pas plaire à quelqu'un, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas être fidèle de l'église, voilà, tabernacle de la foi qui guérit, mais tu fréquentes à 100% ou bien tu passes 80% de ton temps avec les fidèles d'une église qui ne croit pas à ton église. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Il y a problème. Ils finiront par te dissuader. Vérité. Vous savez pourquoi même on encourage aux gens de marier les personnes qui sont tous sous une même onction? Parce que vous mangez aux mêmes choses, vous croyez aux mêmes choses, puisque le mariage, ce n'est pas l'église, le mariage, c'est des êtres humains charnels qui se sont mariés. Il y aura des bobos, il y aura de tout ça. Si au moins vous êtes soumis à une seule alliance, lorsque papa dira, hey, ma fille, tu es où? Oh papa, je suis au salon, je ne suis pas d'accord, il dira, va dans la chambre, on va parler après, rentre dans la chambre. Mais si elle croit à un prophète X, toi, tu crois à un pasteur Y,
lorsque ton pasteur l'appellera, il dira, papa, je vais bien, mais j'ai parlé avec mon père spirituel, il est d'accord. Tu ne peux pas te lancer dans les affaires. Soit reste professionnel, mais s'il faut commencer à parler de la spiritualité, ça devient quelque chose dont il faut tenir compte. Ça doit être quelqu'un, même s'il ne prie pas à ta même église que toi, mais qui croit aux mêmes manifestations que toi. Amen. Moi, tu vois, je suis en bonne relation avec tous les hommes de Dieu, avec l'église corps de Christ, mais je ne suis pas proche aux gens qui ne croient pas au prophétique. Vérité. Je ne les suis pas proche, parce que moi, je crois en ça. Et par la grâce de Dieu, je les manifeste. Parce que tu ne crois pas aux autres, qui ont peut-être commencé même avant moi, qui ont peut-être beaucoup de crédits avant moi. Qu'est-ce qui prouve que quand ça se manifestera en moi, tu vas croire? Question. Voilà la raison pour laquelle il faut imposer certaines distances. Parce que vaut mieux les témoignages d'une personne, d'un ange lointain, vaut mieux les témoignages d'un démon lointain contre toi que d'un ange proche de toi mais qui témoigne mal de toi. Il est vraiment des morts. Mais s'il témoigne mal de toi étant loin de toi, même s'il parvient à convaincre 10 personnes, mais il y aura 50 ou 60 qui diront de toutes les façons ils ne sont pas proches. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais si c'est un ange qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, qui dit moi je dors avec lui, je me réveille avec lui, c'est un mauvais, même moi je croirais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas estimer bien te connaître plus que celui avec qui tu dors et tu te réveilles. Plusieurs ministères qui ont connu des déclins après le divorce, c'est simplement parce que celle qu'il pensait être sa femme était normalement pas sa femme. Tu sais, la loyauté te poussera à protéger la personne même après la relation. Relation amoureuse, relation amicale, fraternité, peu importe la relation, si tu es loyal, si tu es un bon enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne s'attend plus que je prends ta vie, j'étale. Il faut toujours se rappeler que les choses qui t'ont été confiées, ça t'a été confié parce que vous étiez en bon terme. Vérité. Et laisse ça comme ça, avance comme s'il n'existe pas. Très souvent, la voix qui va te faire dissuader de ta bénédiction, ce n'est pas une voix extérieure. C'est quelqu'un qui est ton homme des mains. C'est quelqu'un qui vit avec toi. C'est quelqu'un qui se promène avec toi. Les prophètes, les grands prophètes Élisée, il te fait parvenir la voix. Tu sais, lorsque la bénédiction vient, la chose que le diable fait, c'est de t'empêcher de recevoir la bénédiction. Vérité. Voyez l'illustration. Mon fils vient. Reste là. C'est l'illustration. Hein? Je ne me prends pas comme Dieu. Dans l'illustration, c'est moi qui suis Dieu. Lui, il nous représente, nous tous chrétiens. Ok? Dieu décide de lui donner ses papiers. Il les lui donne. Pour qu'il prenne, il a fait quoi? Il a tendu la main pour prendre. Mais maintenant, j'ai besoin d'une autre personne. Rapidement, mon frère, viens rapidement. Viens, toi aussi viens. Montez. Hé, soyez libre, montez. Vous montez là. Tiens, je te donne mon rôle. Toi, tu es Dieu. Lui, il nous représente les chrétiens. Ok? Maintenant, donne-les lui. Le diable n'a pas la capacité, reprends ça. Le diable n'a pas la capacité, donne. Il n'a pas la capacité de faire ça à Dieu. Donne. Puisqu'il ne peut pas faire ça à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu lui donne, prends. Prends ça. Ça, c'est l'image d'une prophétie qui est en train d'être livrée. Et le diable, stratégiquement, il suscite auprès de toi des choses qui t'empêchent d'étendre la main et de recevoir. Comment? Et c'est, merci. Et c'est ça que le diable a voulu faire par ses serviteurs. Vous savez pourquoi la multitude de prophéties ne s'accomplissent pas? Parce qu'après l'avoir entendu, le diable nous dissuade par une voix qui commence à dire, et si ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui prouve que ça va arriver? Est-ce qu'il est crédible derrière lui? Vraiment, est-ce que moi je suis là, on me dit qu'on va me donner 8 milliards. Ça va arriver même comment?
Est-ce que l'État ne va pas me poursuivre pour blanchissement? Ce n'est pas ton problème. Toi, dis seulement Amen. Amen. Très souvent, nous ratons de la main de Dieu des choses, non pas parce que Dieu est impuissant. Le diable sait qu'il ne peut pas empêcher à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il concentre son énergie pour t'empêcher de prendre. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un se lève, il te dit jeûne 40 jours. La chose qui monte dans ta tête, tu n'es pas malade, hein? Mais quand seulement te dit ça, tu te dis directement, est-ce que dans ma vie je n'ai pas été malade ou on m'a interdit de jeûner longtemps? Je dois checker, hein? Quand on te dit prie pendant 3 heures du temps en genoux, scientifiquement parlant, si tu pries comme ça, les genoux peuvent s'enfler, hein? Donc ça veut dire, à chaque fois que tu as une voix contraire alors qu'on te donne la voix de Dieu, ce n'est pas tes pensées. C'est le diable, c'est ces soldats à côté du roi qui essayent de te dissuader. Parce que la destinée d'une nation engage Dieu, mais ça passe par celui que Dieu met sur la tête de la nation. Yes. Si les rois n'avaient pas crié, ça n'allait pas arriver. Vérité. C'est ce qui arrive lorsqu'on te dit, maman, je suis convaincu que tu dois faire une sémence pour Dieu. Toi, dans ton cœur directement, on veut t'escroquer. Ma soeur, je sens que l'argent que tu épargnes pour telle chose, Dieu te le demande. Dans ta tête directement, tu commences à réfléchir. Est-ce que Dieu peut demander l'argent à quelqu'un? Est-ce que? Mais lis ta Bible, de Genèse à Apocalypse, tu verras que les grandes choses que Dieu a fait avec des gens, Dieu a commencé d'abord par les demander. L'arche de l'alliance, ce n'est pas Dieu qui a fait descendre du ciel l'or, tout ça. Dieu a dit clairement à Moïse, demande au peuple de sortir de l'or, de sortir. Imagine aujourd'hui, l'apôtre Touré dit, Dieu m'a donné la révélation que l'on doit faire l'arche de l'alliance. Et pour y arriver, toutes les mamans, amenez-moi vos ors. Les chaînettes, les boucles d'oreilles, les bracelets. Tu vas quitter l'église. Tu vas dire, je connaissais bien notre papa, mais les mauvaises fréquentations l'ont abîmé. Hey! Il commence à demander or maintenant. Ça commençait par offrande, action de grâce. Maintenant c'est or. Ça c'est quel Dieu qui demande or? Et surtout certains hommes de Dieu sont très explicites. Il dira maman, vos or, même la chenette la plus longue là, tu dis maman nangaye. Ça ce n'est pas Dieu. Moi je connais Dieu. Les dieux que moi je connais. Oh, donc ce n'est plus ton père qui connaît les dieux que toi tu connais. Dis-moi, avance prophète, on va avancer. Avance prophète. Je prie que peu importe les plans et les attaques de l'ennemi, il ne te dissuadera pas. Amen. Sur une prophétie. Yes. Prophète, pourquoi tu nous parles de ça? Tu sais, durant ces 21 jours, tout le monde ici a reçu une promesse de Dieu. Les autres, c'est par une prophétie individuelle. Les autres, c'est pendant que l'on prêche ici. Apôtre, il se dit vraiment que, je ne sais pas, mais je sens que ça, c'est mon message. Les autres, pendant qu'on priait, il a reçu une pensée qui est montée comme ça dans son cœur, que Dieu va te restaurer. Et qu'est-ce que le diable fait? C'est quand le programme finit. Puisque c'est la fin du programme, le diable lui fait comprendre que tu as vu, tu as tellement crié, tu avais la foi, que pendant 21 jours, toi aussi, tu vas témoigner. Mais tu n'as pas témoigné. Tu continues à croire. Si pendant 21 jours, tu n'as pas témoigné, qu'est-ce qui prouve qu'après ça, tu vas témoigner? Et souvent, le diable parvient à s'aimer les doutes dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'après même les longs programmes, on ne voit pas des accomplissements. Il n'y a pas d'accomplissement sans qu'il ait une foi vivante. Vérité. Et la Bible dit, pendant que Élisée a fini de parler, il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville. Comme vous connaissez, ceux qui lisent la Bible, ils savent que quand tu es lépreux, tu es d'office chassé de la ville. Tu n'as plus accès à la ville. Pourquoi? Parce que la lèpre est contagieuse. Donc, vaut mieux protéger les autres et te sacrifier toi. Donc, quand seulement tu as la lèpre, on te prend
on te met hors de la ville. La deuxième des choses, on déchire tes vêtements. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la lèpre dans ton corps et dans tes liens exposés, tu n'as pas la lèpre. Si tu es bien vêtu, on peut s'approcher de toi et on va être contaminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déchirer tes vêtements. Comme ça, tout celui qui te voit à distance, il sait que quand un homme se promène avec les vêtements déchirés, c'est qu'il a la lèpre, il faut l'éviter. Quelqu'un est avec moi? Amen. Si on en parle comme ça, tu vas voir ça si simple. Cela veut dire aussi que c'est un père de famille. Il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas aimé, mais il s'est réveillé, il souffre de la lèpre. Pour protéger sa famille, il doit quitter sa famille. C'est une mère de famille qui vient peut-être même de donner naissance. L'enfant, les nourrissons têtent encore. Mais il se rend compte qu'il a la lèpre par l'amour de cet enfant, par l'amour des autres enfants, par l'amour de son mari. Il doit déchirer cette relation. Il doit quitter la relation. Tu pouvais être DG d'entreprise. Tu te retrouves avec la lèpre. Tu n'as plus accès à la ville. Démène-toi comme tu veux, mais tu dois quitter directement ces postes parce que tu ne seras plus là. Lorsque quelqu'un était un lépreux, on va dire il mourait avant qu'il ne meure définitivement. Les espoirs mouraient, les visions mouraient, la vie mourait. Tout de lui, c'est l'image de Job qui perd tout en un claquement de doigts. Lorsque quelqu'un était frappé de la lèpre, c'était catastrophique. Voilà la raison pour laquelle Dieu va rencontrer Moïse. Il dit à Moïse, mets ta main au sein de toi. Quand il sort, la main avait la lèpre. Et Dieu pouvait lui dire, étends la main, je vais la guérir. Mais Dieu lui dit, n'étends pas la main. Remets-les dans ton sein. Et quand il a sorti, il n'y avait plus la lèpre. Vous savez c'est quoi le message derrière? C'est simplement l'image de lui dire. Parce que la lèpre était une maladie extrêmement grave à l'époque. Dieu était juste en train de lui dire que tout celui que j'appelle, il est naturellement malade. Il a naturellement une maladie. Mais c'est une maladie qui ne guérit pas, mais c'est une maladie qui se cache. Voilà la raison pour laquelle tout homme de Dieu, aussi saint qu'il peut paraître, il a ses faiblesses. Vérité. S'il ose faire le super-héros, exposant ses faiblesses, il va tomber. Ce qu'il doit faire, c'est comme Moïse, c'est de remettre à l'intérieur et de couvrir. Tous ceux qui se font passer des saints ici, et même savent qu'ils ne sont pas saints. Ils sont juste entourés des hommes et des femmes qui sont comme la couverture de Moïse qui cache leur lèpre. Vérité. En d'autres termes, la loyauté dans le ministère envers ton père, ce n'est pas quand tout va bien. C'est le jour où tu vois sa lèpre, tu t'excites même. Hey, il est sale comme ça, il a la lèpre comme ça. Mais après tu te dis, si c'était mon père biologique, j'allais couper les liens parentaux, puisque je n'allais pas les couper, il est mon père spirituel, je vais le couvrir comme le fils de celui qui était ivre. Je prie que Dieu fasse de toi un fils, un ouvrier, une ouvrière loyale. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, s'il ne dit pas Amen, il est déloyal. Amen. Yes. Avance, prophète. Et la Bible dit, à la porte, il y avait 4 lépreux. Parmi eux, ils pouvaient cohabiter. Parce que de toutes les façons, ils sont déjà malades. Vous savez, les vaccins, c'est quoi? Les vaccins, c'est une portion de la maladie, mais qui n'est pas nuisible. Pour qu'une maladie ne t'attaque pas, la maladie doit trouver en toi la maladie. Hey! Hey! Come on! Avance, prophète. Il y a de ces dimensions de feu qu'on n'éteint pas avec l'eau, mais que l'on éteint avec le feu. Oui, il y a de ces dimensions de feu. Vous allez mettre de l'eau, ça ne va pas s'éteindre. Il faut faire une explosion. Bouh! Et par l'explosion, les vaccins, c'est une portion de la maladie, mais qui n'a plus la capacité de nuire. Quand on dit vaccin contre la poliomyélite, en fait, on t'introduit la poliomyélite, mais qui ne nuit pas. Comme ça, quand tu es exposé à ce virus, il te regarde, il trouve qu'il est déjà dedans. Donc, il ne va plus y entrer. Dis-moi, avance prophète, je vais avancer. Avance prophète. Et c'est comme ça que les lépreux entre eux, ils pouvaient cohabiter. Parce qu'ils étaient déjà tous lépreux. Toi, tu vas m'infecter comment? Moi, je vais t'infecter comment? Tous on est lépreux.
Et puis tous, nos vies sont scellées. Donc tous tels que nous sommes là, nous savons, si ce n'est pas matin, ça va être un soir. Un va mourir. Donc, ils vivaient dans ça. Même les membres des familles savaient que notre frère là, il est devenu lépreux. C'est fini pour lui. Tout ce que ta famille attend, c'est d'apprendre que finalement, tu es mort. Finalement, tu es mort. Et la Bible dit, les lépreux sont en train de parler entre eux. Ils se sont dit, on est lépreux. La chose qui nous maintient un peu en vie, c'est la nourriture. Mais pour que nous puissions manger, la ville doit en avoir en abondance. Et puis nous, on aura les miettes. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un. Je vais vous dire cette histoire. La ville doit en avoir en abondance. Après, la ville nous donnera les miettes. Et on vit de ces miettes. Mais maintenant, ça fait plusieurs jours. Puisqu'il n'y a pas l'abondance dans la ville, nous aussi, nous subissons, nous ne mangeons pas. Donc, si on reste encore ici, la famine va nous tuer. Maintenant, proposons-nous d'aller dans les camps des ennemis. Au moins, si nous entrons et qu'ils ont eu pitié de nous, ils vont nous donner la nourriture. Mais s'ils n'ont pas eu pitié de nous, ils vont nous tuer. Mais même s'ils nous tuaient, ça revient au même. Parce que si on reste ici, on va mourir. Si aussi on allait là-bas et qu'ils nous tuaient, ça revient au même. Vaut mieux oser. C'est comme on dit, dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Parce que même si tu échoues, au moins tu avais osé. Tu sais, excusez-moi le terme, c'est très lâche de dire que je ne suis jamais devenu riche dans la vie parce que je n'ai pas à moi essayé. C'est par contre respectueux de dire que je me suis bâti, j'ai mis mes fonds, j'ai essayé, mais tout ce que j'ai fait, je n'ai pas réussi. Les gens matures te diront salut, tu es un bon soldat, tu as essayé, tu n'as pas pu. Mais toi, tu n'as même pas essayé, tu es un péré, tu es un aventurier. Il ne faut jamais avoir la peur d'échouer. Parce que la fois dernière, je vous ai dit quoi? La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est la version améliorée des échecs. J'ai échoué hier, j'ai trébuché. J'ai descendu ici, je suis tombé. Ça reste dans ma tête. Hier, quand je vais revenir, j'étais tombé là. J'ai piétiné là-bas, je piétine ici. Et quand j'essaie ici, je tombe, je recommence. Mais ça me donne des informations. Je sais que je ne peux plus placer ici, je dois placer ici. Et ici, j'avais tombé la fois dernière. Je sais que je ne place pas ici, je place ici. Successivement. Et on dit, c'est les prêts. Ils vont se dire, bon, notre avenir est scellé, on va aller. Mais regardez, homme de Dieu, la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, Dieu s'est organisé. De faire en sorte que les pas de ces lépreux, les hommes faibles, les personnes qui n'ont plus rien, Dieu a fait en sorte que les pas des lépreux soient entendus dans les camps des ennemis comme les pas d'une armée avec des chevaux. Tu sais, quand on te dit que quelqu'un a fui parce qu'il a vu une armée, c'est différent de quelqu'un qui a fui parce qu'il a entendu les sons. Celui qui voit, il a pris le temps de constater, il a trouvé vraiment que le danger est là et il a fui. Mais quelqu'un qui est un bon militaire, toute une armée qui fuit pour les sons, ça veut dire que la manière dont ces sons se faisaient entendre, ça disait que tu n'as même plus besoin de regarder. Avance, prophète, aggrave. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu vois les gens fuir. Tu te dis, je suis responsable. Comment je vais fuir comme ça? Tu regardes d'abord. C'est ça les dangers. Tu fuis. Mais il y a aussi des fois. Tu vois quelqu'un fuir. Tu regardes cette personne-là. Tu estimes ses valeurs. Tu estimes ses qualités. Et tu te dis, si lui, il fuit, moi je n'ai pas à vérifier. Cette parcelle, c'était une parcelle hantée, non? C'était une maison hantée, non? Imagine, tu sais que l'apôtre est là dans son 3 jours qu'il avait fait là pour délivrer les lieux. Et tu viens un matin pour l'amener la nourriture. À peine tu veux entrer, tu vois l'apôtre. Tu vas regarder ce qu'il fuit. Tu vas te dire, si mon père
lui qui connaît Dieu, lui qui s'est rencontré avec Dieu, lui qui a alliance avec Dieu, il court comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier. Si c'est lui qui garde mon âme, cours. Et moi, l'âme qui est gardée par lui. Pour que toute une armée se décide de fuir, non pas parce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils ont entendu, imagine les sons alors. Ça veut dire Dieu s'est organisé de sorte que dans les sons, ils se disent, il y a des chevaux, il y a des chars, il y a une forte armée. Tu sais quoi? Lorsque la prophétie est libérée, lorsque dans Ésaïe on dit qu'il veille sur l'accomplissement, je t'explique ça. Il veille sur l'accomplissement veut dire, s'il faut régner ciel et terre pour l'accomplissement arrive, il va le faire. Hey. Il veille sur l'accomplissement veut dire, c'est très fort ce que je vais dire, mais je vais le dire. Il veille sur l'accomplissement veut dire, s'il faut tuer quelqu'un pour que ta prophétie s'accomplisse, il va le tuer. Hey. Il veille sur l'accomplissement veut dire, s'il faut destituer quelqu'un d'un poste pour que toi tu y sois installé, il va le faire. Amen. Il veille sur l'accomplissement veut dire, s'il faut faire brûler toute une maison pour que l'on voie ton importance, il va le faire. Amen. Il veille sur l'accomplissement veut dire, s'il doit organiser des circonstances pour même mentir, come on. Ce n'était pas la réalité, c'était un mensonge. Vérité, papa. Il n'y avait pas de chars. Il n'y avait pas de chars. Il n'y avait pas de chevaux. Mais il les a donné l'impression. Il est tellement Dieu qu'on ne peut pas dire que Dieu a menti. Mais dans un français simple, il a menti. Il y a des gens, chez nous à Kin, ça s'est fait, je ne sais pas si ici ça s'est fait. Les gens qui aiment des voitures, ils peuvent reconnaître une voiture par les sons des klaxons. N'est-ce pas? Il y a des klaxons, quand tu écoutes, pimpi, tu sais que c'est une petite voiture. Mais quand tu entends, pom pom, tu sais que c'est soit man, soit tout ça. Maintenant, il y a des fous chez nous à Kinshasa qui peuvent avoir une petite voiture. Mais s'il te fait pom-pom, tu te dis, je mets de côté. Oh, et quand tu vas regarder, en réalité, tout simplement, on va dire, ce sont des menteurs. Donc, c'était un mensonge sain. Hey, le mensonge sain. Non seulement ce n'est pas une armée, mais il les a laissés croire que c'est une armée. Non seulement il n'y avait pas de chevaux, il n'avait que les pieds, il les a laissés croire qu'il y avait des chevaux. Non seulement ils n'étaient qu'à 4, il les a laissés croire que c'était les armées. Au point où le roi dit même, c'est qu'ils sont allés appeler l'armée des autres nations. Lorsque la Bible dit, il veille sur l'accomplissement. Ça veut dire, même s'il faut mentir, ce n'est pas toi. Lui, il va vendre les illusions aux gens. Si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi te donner un autre détail. Pharaon a élu Jacob, a élu Joseph sur tout sa patrimoine. Pourquoi? Ce n'était pas seulement parce qu'il avait interprété. Parce qu'après l'interprétation, Pharaon va lui dire, si c'est toi qui as interprété, ça veut dire que sur la planète Terre, il n'y a aucune personne qui a l'intelligence de management comme toi. Et pourtant, dès sa naissance jusqu'à la prison, il n'a pas fait de formation de management. Vérité. Lorsque la prophétie doit s'accomplir, Dieu va prendre les soins de bien te présenter là où tu dois être. Dieu va prendre les soins. S'il doit entrer dans la vision de quelqu'un, il va entrer dans la vision de quelqu'un pour bien te présenter. Amen. Voilà la raison pour laquelle je décrète et déclare. Yes. La prophétie que tu as déjà reçue, elle va certainement s'accomplir. Amen. Yes. De
de gré ou de force, elle va certainement s'accomplir. Amen. Il y a des gens disqualifiés à la manière des hommes. Mais quand tu lis la Bible, tu vois qu'ils étaient disqualifiés. Mais ils en ont arrivé à un certain point. Si ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas une autre chose. Voilà la raison pour laquelle, lorsque le diable veut te faire perdre en termes de temps, il va te pousser à ne plus croire aux prophéties. La prophétie fait partie des choses où Dieu s'est bâti la poitrine, qu'il veille à l'accomplissement. Yes. Aggrave. En d'autres termes, lorsque tu reçois une prophétie, même si on ne te le dit pas, ça sous-entend que Dieu a eu un engagement avec toi. C'est-à-dire, dès la seconde où tu reçois la parole, Dieu vient de faire un contrat avec toi. Tu sais c'est quoi ce contrat? Que tu le veuilles ou pas, moi Dieu, je vais faire en sorte que cette prophétie s'accomplisse. Yes. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie où Dieu a stoppé la mort. En fait, Dieu a parlé à la mort, oublie l'apôtre Touré, jusqu'à ce qu'il verra Jésus. Ne sais-tu pas que dans la Bible, il y a une personne dont la mort avait évité jusqu'à ce que la personne allait voir Jésus? Je ne sais pas si tu as déjà reçu une prophétie. Mais je me tiens ici comme prophète de l'Éternel. Yes. Comme oint de l'Éternel. Amen. Je t'annonce que la prophétie que tu as reçue, dans tes songes, lors d'un message, lors d'une prophétie, même si ce n'était que dans la bouche d'un ignorant, que Dieu l'accomplisse au nom de Jésus. Quiconque qui va oser s'élever contre cette prophétie, qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus. Qu'il soit terrassé. Au nom de Jésus. Que Dieu, s'il va leur vendre les illusions, qu'il leur vende les illusions. Amen. S'ils vont faire des mauvais rêves, qu'ils fassent des mauvais rêves. Amen. Dis-moi amen, je te bénis. Amen. Est-ce que tu sais que si Dieu veut te placer, s'il essaye de bouger une personne et que la personne ne veut pas bouger, Dieu peut même faire rêver de son patron qu'il faut les chasser. Tu penses que toutes les personnes dont on a rêvé, oh, il était sorcier, il étranglait, tu penses que toutes ces personnes ont été des sorciers? Non. Des fois, c'est juste la mise en place. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Et remarquez le côté sigilant, apôtre. C'est que c'est les prix lorsqu'ils arrivent. Ils ont peur. Ils se disent, nous venons d'arriver dans un territoire étranger. Là où nous sommes là, notre risque de mourir devient à 90%. Et surtout avec ce silence, certainement ils sont quelque part, ils vont apparaître et ils vont nous tuer. Mais de toutes les façons, nous sommes déjà là. Avançons seulement. Ils ont pris le courage. Ils entrent dans la première maison. Ils ne trouvent personne. Mais tous les biens, les vêtements, ils avaient les vêtements déchirés. Mais ils ont trouvé les vêtements en abondance. Yes. Ils avaient la famine. Ils ont trouvé la nourriture en abondance. Et ce que j'aime, ils ont dit, n'attendons pas que le matin ne se lève. En d'autres termes, ils ont fait cette mission la nuit. N'attendons pas que le matin ne se lève. Allons annoncer la bonne nouvelle pour que les autres en bénéficient aussi. Tu sais, c'est lépreux. Je suis en même temps en train de parler de toi. Quand tu essayes de te regarder, considère ce que les gens disent de toi. Ils trouvent que tu es sans valeur. Ils trouvent que c'est fini pour toi. Lorsqu'on parle des personnes élevées, s'il y a une liste, ils savent que ton nom ne sera pas dedans. Lorsqu'on parle des personnes que l'on veut honorifier, si c'était une salle, on va dire non, non, ne le faites pas entre lui, il ne va pas être honorifié. Lorsqu'on parle, s'il faut disqualifier quelqu'un pour ses capacités, sans réfléchir, c'est toi qu'on va disqualifier. Au point où il y a des gens même, là on dit amen, on rigole, mais il y a des gens même les vêtements, ils n'en ont pas. Moi j'ai passé un temps dans mon ministère, je n'avais que 2 vestes. Quand je mettais l'un, c'est que l'autre était au pressing. Et puis quand je prenais l'autre pour mettre, l'autre était au pressing. Je n'avais que 2 vêtements. Mais je servais Dieu avec mon cœur. La chaussure, j'en avais qu'une seule. Mais je servais Dieu avec empressement.
Il y a des fois les temps dans la vie, tu regardes tes promesses, tu regardes la réalité. Tu peux même dire que Dieu t'a menti. Parce que non seulement la réalité ne ressemble pas aux promesses, mais tu ne vois pas aussi des voies d'ici pour que cette promesse n'arrive. Quand tu regardes tes relations, tu regardes ton compte en banque, tu regardes les accès, tu regardes... Aucune chose ne fait le lien que quelque chose de bon peut arriver. Et comme c'est les prêts, toi peut-être Dieu t'a accordé la grâce, tu n'en as pas arrivé là. Mais il y a des gens, ils prient tellement qu'il n'y a pas de changement. Il est convaincu qu'il va mourir comme ça. Il y a des gens, ils prient pour les enfants, pour sa vie, pour ses projets, tellement qu'ils se demandent même, Seigneur, est-ce que tu peux même pas me donner un signe d'attention? Pourquoi tu fais comme si tu ne me vois pas? Mon ministère, les amis avec qui nous sommes, ils avancent. Pourquoi j'ai l'impression que je suis venu accompagner les gens? Et dans tes douleurs, tu attends même écouter les réconforts de la bouche des gens. Mais lorsque les gens ouvrent la bouche pour parler de toi, ils crachent sur toi, ils jettent discrédit sur toi. Quand les gens parlent de toi, même les gens lointains ou bien les gens proches, tout ce qui sort de leur bouche, ça prouve qu'ils crachent sur toi. Au point où, même toi-même, même ceux de ta famille, ils savent qu'au stade où il est dans sa vie, il attend seulement la mort. Tu sais, tu peux faire semblant devant les gens, mais ce sont des choses que tu constates dans ta chambre. Quand tu es assis dans ta chambre, tu réfléchis. Tu te demandes, je suis où? Je suis en train d'aller où? Les gens qui me voient prier, ils finiront par se moquer de mon Dieu. Pourquoi rien ne change? Et les autres, non seulement ils attendent la mort. Apôtre, il y a des chrétiens aujourd'hui, s'ils ont l'opportunité de se suicider, ils vont le faire. Tu ne peux pas comprendre ce que quelqu'un vit si tu ne le vis pas. Tu ne peux pas comprendre la douleur de quelqu'un qui a déjà perdu un enfant si tu ne l'as pas perdu. Tu ne peux pas comprendre la douleur qu'il y a de voir que tu aimes Dieu. Tu as donné à Dieu ta jeunesse. Tu as sémé. Mais ta vie ne va pas. Les autres parlent des expériences avec Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Dieu a fait ça. Toi, tu n'as pas d'expérience. Et tu te dis, tout montre que je vais mourir. Pourquoi je vais rester ici? Vaut mieux voyager. Pensez-vous que toutes les personnes qui voyagent, vous vous dites que les amis partent en Europe, toi tu conçois un voyage pour aller dans les provinces. Tu penses qu'ils le font parce qu'ils le veulent? Parce qu'ils se disent, ici, rien de bon va venir pour moi. En Europe, si ici déjà dans la ville, c'est compliqué. Qu'est-ce qui prouve que je peux aller en Europe? Vaut mieux aller dans des provinces, essayer un peu, mais au cas où ça ne tient pas et que je mourrai, ça m'est égal, parce qu'ici aussi je vais mourir. Les lépreux sont des hommes et des femmes qui ont eu des visions, qui ont cru aux visions. Mais dans la vie, il y a eu des choses qui sont arrivées, qui a tout tourné. Et ils ont vu leur vision mourir. Ils ont vu leur projet mourir. Les lépreux sont des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils veulent manger chez lui à la maison, la nourriture n'est pas suffisante. Puisqu'il est un lépreux, il dit vaut mieux que moi je meure, mais que mes enfants mangent. Les lépreux sont des hommes et des femmes. Lorsqu'ils touchent même une somme minimum, il se dit, c'est moi qui suis le lépreux. Vaut mieux prendre soin de ma famille. Mais moi, je ne veux pas prendre soin de moi. Il n'a ni vêtements importants, il n'a aucune relation, il n'a rien. Il se retrouve dans une saison où il n'a rien. Et il s'est dit, vaut mieux essayer. Mais si je meurs, ça m'est égal. Autre chose qui va te faire comprendre une chose, c'est que l'apôtre, on dit, cette histoire n'a pas eu lieu la journée. Cette histoire a eu lieu la nuit. Tu sais, la nuit, ce n'est pas seulement les ténèbres. La nuit, c'est aussi l'image d'une période de la vie où tout devient sombre. Il y a des temps dans la vie où tu as l'impression que l'ampoule n'existe pas dans ta vie. Il y a des temps dans la vie où tu as l'impression que le soleil qui se lève ne se lève que pour les autres personnes. Il y a des temps dans la vie où tu as l'impression que les bonnes nouvelles ne sont faites que pour les autres personnes. Il y a des temps dans la vie, tu n'as jamais été un jaloux ou une jalouse. Mais lorsque certaines personnes rendent témoignage, tu commences à sentir la jalousie monter. Tu te dis, moi je ne suis pas comme ça Dieu. Je me connais, je suis né, j'ai grandi. Je ne jalouse pas les gens. Pourquoi j'en reviens là? C'est simplement parce que
tu as atteint une dimension de la souffrance qui commence même à te dénaturer. Il y a des temps dans la vie, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tout ce que tu vois, c'est les ténèbres. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils pensaient que c'était fini. Ce qu'ils ne savaient pas, ils pensaient que c'était la mort. Ce qu'ils ne savaient pas, ils pensaient même que Dieu les avait oubliés. Ça, c'est un détail que je dois vous donner. Tout celui qui est lépré hors la ville, ça veut dire, pour arriver hors la ville, on ne se réveillait pas et puis tu vas hors la ville. Non. Quand tu commençais à soupçonner la lèpre, il fallait aller chez les souverains sacrificateurs, qui est l'image de Dieu. Mais tu sais quoi? Même les souverains sacrificateurs, tu n'y allais pas pour recevoir la guérison. C'était pour vérifier si c'était réellement la lèpre. Et quand on vérifiait que c'était réellement la lèpre, c'est lui qui représente Dieu, qui est censé dire, oh miséricorde, laissez-lui dans la ville. C'est celui qui allait veiller à ce qu'on te sort de la ville. Il y a des saisons où tu vis des difficultés. Même les hommes de Dieu, tu leur parles comme si tu ne leur parles pas. Lorsqu'il faut prier pour les gens, ils prient bien pour les gens. Mais quand ça arrive dans ton tour, c'est comme s'ils le font vite fait et puis ils passent. À l'église, on va recevoir un grand prophète. Il va venir de Kinshasa. Je suis venu aussi. C'est comme si j'ai parlé aux autres personnes. Toi, bien que tu es devant, je n'étais pas aussi parlé. Tu te dis, hé, mais il se passe quoi? Pourquoi c'est seulement moi? C'est parce que c'est une saison où tu es dans les ténèbres et tu es lépré. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même lorsque Dieu, par les souverains sacrificateurs, te donne l'impression de te mettre dehors, tu es un pion joker de Dieu. Amen. Yes. Lorsque Élisée parlait de la bonne nouvelle le matin, on pouvait penser à toutes les possibilités, sauf penser aux léprés. Avance, prophète. Il disait, demain, il va y avoir telle solution. On pouvait penser à tout, sauf penser aux léprés. Et la Bible dit, dans leurs problèmes, dans leurs ténèbres, dans leurs situations, dans des manques, les vêtements déchirés, les problèmes à gauche, les problèmes à droite, la mort à la porte, ils ont vu une bonne nouvelle et ils ont dit, on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Là-bas, il y a nos familles dedans. Là-bas, il y a des nations dedans. Il y a des gens avec qui nous partageons le même sang. Nous, notre mort est scellée, mais on doit les sauver. On doit les amener la bonne nouvelle. Tu sais, toutes les personnes qui attendent qu'une mauvaise nouvelle vienne de toi, comme dans Bethléem, ils seront choqués. Amen. Ils apprendront que le Christ est né de Bethléem. Amen. Alors qu'ils attendent recevoir une nouvelle tragique venant de toi, ils sont à la mauvaise adresse. Amen. Parce qu'ils apprendront. Tu sais, on dit, le Christ n'a pas guéri Lazare parce que la gloire de la résurrection est 2 fois plus que la gloire de la guérison. Une personne malade guérie, c'est une dimension de la gloire. Mais une personne morte, ressuscitée, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont bien fait de se moquer de toi. Amen. Ils ont bien fait de cracher sur toi. Amen. Ils ont bien fait de crier aux voleurs. Amen. Ils ont bien fait de déchirer des vêtements. Ils ont bien fait de te pousser jusqu'à croire qu'il ne reste plus que la mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, il est celui qui confond les sages. Avance, prophète. Il est le Dieu qui utilise les faibles pour confondre les sages. Amen. Jacob, tu es Israël. Tu es devenu l'homme le plus redoutable. Mais Dieu qui a pris ton identité, il a changé en Jacob. Lorsqu'il se présente, il ne se présente pas comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il se présente toujours comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yes. Comme pour dire, Dieu peut trouver qu'il faut changer ton identité à la face du monde. Mais Dieu, en toi, il n'aime pas l'homme fort. En toi, Dieu aime les lépreux que tu es. Et la Bible dit, ils ont amené la bonne nouvelle. Tellement que c'était trop fort pour que ça soit vrai.
aucune personne n'a crié. Commençant par le roi, les soldats, tout le monde disait, c'est un piège. Envoyons d'abord les éclaireurs. Parce que, tu sais quoi? Tout ce qu'ils attendent recevoir de toi comme mauvaise nouvelle, Dieu va leur les accorder la bonne nouvelle. Amen. Alors qu'ils attendront écouter qu'on t'a refusé un visa, ils apprendront qu'on t'a donné un passeport diplomatique. Amen. Alors qu'ils attendent écouter que ta vie est à la fin, ils apprendront que Dieu est en train de te faire revivre. Amen. Alors qu'ils attendront d'écouter que tu as fermé ton ministère, tu ne diras rien. Mais c'est le témoignage de ce que Dieu va faire dans ton ministère qui va les faire parvenir dans les oreilles. Yes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si tu te lèves et tu me dis Amen, cette parole s'attache à toi. Si tu te lèves et que tu me dis Amen, l'Éternel Dieu te localise au nom de Jésus. Mais en même temps, les 4 lépreux, c'est aussi l'image des gens que vous connaissez, mais dont vous ne faites pas les liens. Ce sont des gens qui ont abandonné leur famille. Ce sont des gens qui sont criblés par le monde. Ce sont des gens qui, chez les humains, ils ne représentent rien. Lorsqu'on les regarde, on les regarde avec mépris. Ce sont des gens, à cause de leur nature, ils ont accepté aussi de vivre hors de la ville. Ce sont des gens, à cause de leur nature, puisque aucune personne ne va comprendre, ils ont accepté leur vie. C'est les hommes de Dieu. Pendant que tu réfléchis, je te rappelle qu'on n'a pas 5 évangélistes, mais dans la Bible, on a 4 évangélistes. On a Matthieu, on a Jean, on a Marc, on a Luc. Et ces lépreux n'étaient pas 3, ils n'étaient pas 5, ils étaient 4. Hey! Come on! Et c'est les évangiles. Dans la Bible, tout n'est pas bonne nouvelle. Dans la Bible, il y a les livres de l'histoire. Dans la Bible, il y a les livres de la foi. Dans la Bible, il y a les livres de loi. Mais dans la Bible, il y a aussi l'évangile. Ce n'est pas toute la Bible qui est l'évangile. L'évangile, c'est les 4 livres synoptiques, qui est Matthieu, Luc, Marc, Jean. Pourquoi? Parce que ces lépreux avaient dit aussi, on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. On doit les amener cela. Hey! Hey! Donne-moi un amen, bien je vais te bénir. Et je m'appuie pour dire que ce sont les 4 évangélistes parce qu'ils ne se faisaient pas jour, ils se faisaient nuit. L'église actuellement n'est pas au début du temps de la fin. L'église est au bon milieu, allant même vers la fin du temps de la fin. C'est l'image de la nuit. Ne peuvent amener la bonne nouvelle la nuit que les 4 lépreux. Ne peuvent amener la bonne nouvelle la nuit que les vrais oints de Dieu qui acceptent de vivre hors la ville comme ces 4 lépreux. C'est l'image des ministres de Dieu qui acceptent d'être hors système. Malgré que le système promet les voyages, le système promet beaucoup de choses. Lorsqu'il regarde sa nature, il dit non. Moi, ma nature m'impose d'être hors de la ville. Vos systèmes, c'est la ville. Moi, je suis censé être hors de la ville. Mais tu sais, être hors de la ville, être à la porte, c'était aussi l'image de la médiation. Avance. Ceux qui quittent la ville passent par la porte pour sortir. Ceux qui viennent à la ville passent par la porte pour entrer. Hey! C'est l'image de la médiation. Les hommes de Dieu sont les médiateurs entre ceux qui sont dans la ville et ceux qui sont à l'extérieur de la ville. Hey! Entre-temps, il y a 2 types de personnes qui sont à l'extérieur de la ville. Les premiers types, ce sont les païens. Tu ne peux pas être homme de Dieu. Les païens ne passent pas par toi pour entrer à l'église. Toi, tu es chrétien, tu es ici. Tu n'invites personne. Tu dois être la porte. Ils doivent passer par toi pour entrer. Mais deuxième type de celui qui vit hors de la ville, c'est Dieu. Dieu ne vit pas sur la terre. Dieu vit au ciel. Les hommes de Dieu sont censés être les médiateurs entre les peuples. Hey! 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 Mais regardez, je saute et je vais au dernier verset. La Bible dit, ces militaires étaient morts et la Bible signe que ça a été fait selon que la prophétie avait dit.
Tu sais, je prends ces textes, Yes. je te les donne. Hey, amen. Après ces 21 jours de prière, les choses vont se faire Amen. selon que tu l'as réussi. Yes. Après ces temps de prière, Dieu va accomplir selon qu'il t'a dit. Je suis en train de te parler comme loin de Dieu. Yes. Je vous ai expliqué les textes qui disent que Dieu veille sur l'accomplissement. Là maintenant, vous avez une idée un peu plus large. Vous savez que s'il faut cogner les ennemis, il va cogner. Vous savez que s'il faut renverser la... Pour le respect de Moïse, il a ouvert la terre. Et la terre a englouti certaines personnes qui médisaient sur Moïse. Papa, lorsque Dieu veut faire respecter la promesse, il est prêt à mettre tout en jeu. Vérité. Et toi, la manière dont je te regarde, Dieu va faire accomplir sa promesse. Amen. Pleure si tu veux, crie si tu veux, mais dans tous les cas, même si elle tarde, elle s'accomplira. Yes. Certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi cette partie? Même si elle tarde, Même si elle tarde, elle s'accomplira. elle s'accomplira. Certainement. Pour la dernière fois, même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. Moi, je vais libérer des paroles. Toi, tu vas répondre. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu es prêt? Yes. Ton voyage, elle s'accomplira certainement. ton mariage, Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. ta restauration, Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. ton élévation, Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. ta stabilité, Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. toutes les promesses que Dieu t'a faites. Même si elle tarde, elles s'accompliront certainement. Je décrète et déclare qu'il en est ainsi et il en sera ainsi au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'il en est ainsi et il en sera ainsi au nom de Jésus. Si tu crois que c'est à toi que je parle, dis-moi yes. Si tu crois que c'est à toi que je parle, dis-moi hey Yahweh. Si tu crois que c'est à toi que je parle, dis-moi yes. Tu vas prendre une offrande, un sacrifice, réagissant à la parole. Tu vas te hâter et tu vas jeter à l'autel. Ne mets plus dans les paniers, jette à l'autel. Jette à l'autel. Hey, hey, hey. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. 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 Même si c'est la nuit, elle s'accomplira certainement. Sans toute attente, elle s'accomplira certainement. 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 Je veux que tu déclares avec moi. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 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 Fais de ça ta prière. Elle s'accomplira certainement. On va poser un acte de foi. On va prier. Mais ce matin, tu ne vas pas prier avec tes propres paroles. Ce matin, on va prier avec les textes qui disent elle s'accomplira certainement. Lève-toi là où tu es.
Je veux que tu satures ton atmosphère avec cela. Tu sais, la chose qui fait en sorte que ton atmosphère soit défavorable, c'est lorsqu'il y a beaucoup de paroles négatives dans ton atmosphère. Mais maintenant, ce matin, toi-même, tu vas charger les paroles positives dans ton atmosphère. Pendant que tu seras en train de les dire, pense à toutes les prophéties que Dieu t'a données. Pense à toutes les prophéties que Dieu t'a données. Mon frère ici, qui est très élancé là avec toi, vous, balancez la main. Vous qui êtes élancé là, vous qui êtes élancé, oui, balancez juste la main. Je suis en train de voir que la prophétie que Dieu a donnée à Désir-Marie, elle s'accomplira certainement. Parce que Désir-Marie, c'est ta femme. Cette prophétie s'accomplira certainement. Et ta prophétie à toi-même aussi, c'est que, c'est ça? C'est ça? Elle s'accomplira. Amen. Certainement. Yes. Ce soir, ce matin, ce n'est pas un prophète qui prophétise pour toi. Ce matin, c'est toi-même qui es ton prophète. Yes. Tu vas répéter avec moi. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Si tu dois battre les mains, bats les mains. Mais ne dis pas autre chose. Répète seulement. Elle s'accomplira. Certainement. 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 Pourquoi tu ne parles pas? Parle. Elle s'accomplira. Certainement. 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 Au nom de Jésus, j'ajoute ma voix à ta voix. Amen. Et je décrète et déclare au nom de Jésus. Amen. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Certainement. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais je te dis, elle s'accomplira. Certainement. Yes. Peu importe ton âge, elle s'accomplira. Certainement. Yes. Elle a promis à Sarah l'enfant. La science disait non. Les codes génétiques disaient non. Parce qu'une femme qui a atteint la ménopause ne peut pas concevoir. Mais lorsque la prophétie est arrivée, la prophétie a compris que la science n'est pas d'accord. La prophétie a compris que la nature n'est pas d'accord. Yes. Mais la prophétie s'est rappelée qu'elle doit s'accomplir. Certainement. La prophétie n'a pas tenu compte de la nature, mais elle s'est accomplie. Je parle à quelqu'un ici. Lorsqu'on regarde ton âge, lorsqu'on regarde ton état de santé, on se dit c'est vrai qu'il y a cette prophétie, mais est-ce qu'elle s'accomplira? Je viens te dire, elle s'accomplira. Certainement. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui se dit, nous sommes ici en esclavagisme. On nous avait dit qu'il faut 400 ans pour sortir. Mais maintenant, ça fait plus de 400 ans. On sortira quand? Je viens te dire, même si elle tarde, peut-être 30 ans va s'ajouter, mais elle s'accomplira. Certainement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, quand il pense à tous les calculs humains, toutes les formules donnent négatives. Mais je viens te dire, elle s'accomplira. Certainement. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je sens dans ma tête, je sens dans mon cœur que je dois insister. Ne perds pas ta foi, même si elle tarde. Elle s'accomplira. Ce texte veut donc dire que la prophétie peut aussi tarder. Ce texte veut donc dire, on t'avait peut-être dit en 2025. 2025 est en train de finir. Seigneur, tu m'as oublié. Même si elle entre à 2026, elle s'accomplira. Certainement. Je décrète et déclare au nom de Jésus je reçois. que la grâce, Amen. que l'onction, que la puissance, que l'autorité de l'accomplissement localise ta vie. Amen.
que la prophétie s'accomplisse. Certainement. 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 Est-ce que quelqu'un croit à cela? Si tu crois à cela, clame pour le Seigneur. Si tu crois à cela, clame pour le Seigneur.